Alors comme ça s'intéresse au swing. Ça commence mal, putain. Dans le street workout, il y a le set and reps, autrement dit les séries et les répétitions qui font l'objet de compétitions mais qui servent surtout de prépa physique pour tout le reste. Le statique. Et le freestyle auquel tu peux décider de t'attaquer si tu as envie d'épicer un petit peu ton parcours dans ce sport à coups de blessures exotiques. Parce que, oh ciel, quelle surprise, oui, le freestyle en street workout, bah ça peut être dangereux. Je considère néanmoins qu'il relève de ta responsabilité de décider si ça vaut le coup ou non d'échanger des dents contre un front flip free grab. Même si, on va pas se le cacher, un front flip free grab, c'est quand même hyper stylé. Personnellement, j'ai de 1, pas un niveau incroyable en freestyle, et de 2, pas vraiment de méthode dont je me suis servi pour apprendre les différents mouvements. T'as pu le voir par exemple dans ma vidéo sur le 540 où j'ai fait je sais pas combien d'échecs avant de réussir à le passer. En gros, je mettais juste un matelas sous la barre et je tapais dans la figure jusqu'à ce qu'elle passe. Pour te donner un exemple un peu plus récent, il y a 2-3 semaines, j'ai fait la même chose avec le 3-6 dislock. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through a murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas laced up, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah, crash land in the palm of my hand. Bad little flex wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up, it's litty wherever we flow. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Know my word is bond, yeah. Dans cette magnifique vidéo, après quelques conseils, on va voir 3 mouvements de freestyle auxquels tu pourrais décider de t'attaquer. Ils sont relativement simples, hein. D'ailleurs un d'entre eux, le bar spin, c'est même pas vraiment un mouvement, c'est plutôt une transition. À part ça, un petit truc, c'est un reps, avant de commencer ça. Maintenant, je suis pas ta mère, donc tu fais ce que tu veux. Allez, c'est parti, on va s'entraîner. Je vais profiter du fait que je suis toujours à Zurich en Suisse. Mesdames et messieurs, bienvenue au Bar Dogs. Vous parlez français? Est-ce que vous savez dire un mot en français? Oui, Robin. Merci beaucoup Manu Statique. Robin, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Bonjour Robin, comment allez-vous? Nous avons besoin d'un interprète qui parle français. Je m'appelle Robin, j'habite. That's good. Alors, bonjour Manu. Oui. Bonjour Robin. Bonjour. Parlez tous français. Bonjour, vous parlez français? Oui. Vous faites du street workout depuis combien de temps? Oui. Et vous? Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oui. Et vous? Oui. Merci beaucoup Manu Statique. Oui. Merci toi. Évidemment, c'est dans ton intérêt à toi de t'échauffer un petit peu avant de commencer à faire du freestyle. Tout ce qui est poignet, coude, épaule, voire même nuque. Bon, je vais pas faire le gars, hein, je m'échauffe jamais la nuque. En vrai, surtout épaule et code. Épaule et coude. Pense aussi à faire attention à tes mains parce qu'il n'y a rien de mieux que le freestyle pour t'arracher ta peau en fait. Et une fois que tu t'es épluché les mains, t'es obligé de faire du gainage ou pire, des jambes. Putain. Quelle horreur, ça met du temps à cicatriser et tous les mecs du street workout savent à quel point c'est chiant de prendre une douche avec la main en l'air. Au moment de tourner cette vidéo, j'avais ma main qui était sur le point de s'ouvrir. Alors tu vas voir sur certains plans que je porte des gants. Mais en temps normal, j'en porte jamais. Parce qu'avec des gants, t'as un grip de merde. Et avec un grip de merde... Peut-être une dernière chose avant qu'on commence, la peur elle est là pour t'éviter de souffrir voire de mourir. Donc parfois elle est complètement irrationnelle et à ce moment-là c'est important de la combattre. Mais quand tu fais du freestyle, c'est pas le cas. Enfin je veux dire, tu peux vraiment te faire mal. Donc sois intelligent, on va pas essayer des mouvements que tu maîtrises absolument pas, genre quand t'es au parc à Chaudron par exemple où il y a tout qui est hyper étroit. C'est cool de faire du freestyle mais ça vaut pas la peine de te péter un truc, quoi. Ça vaut pas la peine du tout. Ce mouvement-là, on va pas se mentir, c'est le plus simple de tous. C'est pas pour rien que tu vois des enfants le lancer à la place de jeu. La seule et unique chose que tu as à faire en fait, c'est à plonger en avant et à poser tes avant-bras au-dessus de la barre le plus vite possible. Le bar spin, c'est une transition que tu vas utiliser entre 2 mouvements. Si tu veux pas tout faire foirer, le timing va être important. En gros, il y a 2 erreurs que tu peux faire. La première, c'est d'être trop pressé. Dans ce clip, j'attends pas assez, je le lance trop vite et du coup, je perds tout mon flow. Ça me demande beaucoup d'énergie de repartir. C'est pas une bonne chose. Dans le deuxième clip, au contraire, ce qui se passe, c'est que j'attends trop. Je suis quasiment à l'horizontale au moment où je me rééjecte de la barre et du coup, je m'envole un petit peu pour rien.
Ah, et un dernier truc, du moment que tes avant-bras sont au-dessus de la barre, tu vas toujours pouvoir te rattraper en cas de chute. Tu veux pas te faire mal. Ça fait peut-être un peu peur de plonger en avant, mais franchement là au bout d'un moment... En ce qui me concerne, pour ce mouvement, moins je me pose de questions, mieux ça va. C'est vrai que ça peut être flippant de faire ça sur une barre fixe. Et c'est justement pour ça que je te recommande de commencer sur barre parallèle, avec la première progression sous tes yeux, où tu donnes des espèces de coups de bassin à la barre. Après avoir lancé des vrilles dans le vide avec des potes, on s'est rendu compte que le sens dans lequel tu maîtrises le mieux la rotation sur tes pieds, c'est pas forcément le même sens que celui dans lequel tu seras le plus à l'aise pour un 360. Inverse. Très bien. On est là. Régular même. Inverse. Inverse. Et c'était inverse, hein, toujours. Si t'avais plus de facilité à tourner dans le même sens, même sens ou inverse? Les deux, j'ai fait bien. Sinisha, c'était inverse. Ouais. Donc en fait, t'as pas vraiment le choix. Va falloir que tu trouves le côté qui te convient le mieux directement sur la barre. Une fois que t'as choisi un côté, tu peux envoyer une rotation à 180 degrés. Et puis pour finir, ben t'essayes. Et c'est pas grave si tu retombes sur tes jambes. T'essayes juste d'en faire plein jusqu'à ce que ton cerveau il intègre complètement le mouvement. Mets un tapis en dessous de toi si ça peut t'aider. Et puis voilà. Le 360 swing, perso, je l'ai appris au feeling le plus complet. Mais si tu veux gagner du temps, une fois de plus, ça peut être utile de décomposer le mouvement. Donc on y va étape par étape et on commence par maîtriser le balancement, ou le swing. Ah et au fait, vu que tes mains doivent glisser sur la barre, mais surtout pas de la magnésie liquide. Je te promets, c'est pas un bon bail. Alors perso, j'ai jamais fait ça, mais ça peut peut-être t'aider à gagner en confiance si tu t'entraînes à lâcher et à rattraper la barre comme sur ces images quoi. Exactement comme pour le 3-6 muscle up, bah tu peux tester une rotation à 180 degrés, et une fois que tu te sens prêt et que t'as plus trop peur, bah tu peux tester d'envoyer le 3-6. Par contre, pense à t'envoyer suffisamment en hauteur. Comme tu le vois sur ces deux essais, ben je pars pas assez haut, je rattrape la barre au dernier moment et mes hanches elles continuent à tourner, c'est dégueulasse. Bon, alors là j'ai l'air un peu con parce que j'ai voulu te montrer comment faire pour t'envoyer en hauteur, et en fait ma réception elle est dégueulasse. Et j'ai pas d'autres exemples, donc voilà, va falloir te contenter de ça, désolé. Alors bien sûr, pour enchaîner tout ça, il te faudra le muscle up dynamique, mais à mon avis tu devrais pas avoir trop de mal à le passer à partir du moment où t'as un muscle up et que tu sais gérer le timing avec tes jambes. Si t'as pas de muscle up, c'est pas grave, j'ai fait un super tuto qui est disponible dans la description de cette vidéo. Et puis sinon, bah on a terminé, j'espère que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, oublie pas de me laisser un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Sinon, bah ouais, passe me suivre sur Instagram, là en ce moment je suis en train de défoncer mes records en front lever et puis j'ai besoin d'encouragement. Non je rigole, mais je sens que les... Enfin je rigole pas. Mais les 20 secondes arrivent bientôt et du coup bah ça tu sais que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis voilà, bonne journée, bonne suite, ciao.